Alors les bordures donc, on peut, la manière la plus simple et la plus efficace de faire des bordures si vous le souhaitez, alors personnellement moi j'en mets jamais de bordure, mais c'est de sélectionner votre tableau. Alors soit je me mets à l'intérieur, je fais CTRL A ou soit je sélectionne à la main comme ça, bouton gauche, je tire et je vais par ici, je sélectionne les bordures et je mets des bordures extérieures épaisses par exemple. Hop, ça y est, le tour est joué. Donc comme ça on peut faire des bordures. C'est très rapide, c'est très simple. Voilà, c'est la méthode que j'utiliserais si je devais faire des bordures. Si je devais imprimer avec des bordures, solution alternative, petit rappel, hein, je peux aussi passer donc par mise en page et lui dire, bah voilà, quand tu imprimeras le document, tu m'imprimeras le quadrillage aussi. Donc là, si je vais dans Fichier, Imprimer, mon quadrillage, même si j'ai aucune bordure qui a été tracée, mon quadrillage apparaîtra quand même à l'impression. Bon, le truc que je voulais vous montrer maintenant, c'était pour avoir des bordures un peu plus personnalisées. Donc, par exemple, j'aimerais avoir tous les traits du milieu qui sont en pointillés rouges, tous les traits extérieurs qui sont en vert, en gras. On peut faire des trucs assez précis, je vous montre, hein. Je sélectionne mon tableau, bouton droite, format de cellule. Le format de cellule, c'est plusieurs choses. Nombre, c'est le type de données que je vais mettre dedans. Est-ce que je vais mettre des heures, est-ce que je vais mettre des dates, est-ce que je vais mettre des pourcentages. Alignement, c'est est-ce que c'est aligné donc à l'horizontale, on peut même aligner en vertical comme ça, donc c'est pas d'un très grand intérêt entre nous. Est-ce que je suis en justifié, est-ce que je suis centré, est-ce que je suis à gauche, est-ce que je suis en haut, est-ce que je suis en bas, est-ce que je vais renvoyer mon texte à la ligne. Police, bah, quel type de police je vais utiliser, de quelle couleur. Remplissage, qu'est-ce que voilà, avec la couleur de fond que je vais remplir. Protection, on en parlera donc un petit peu plus tard, c'est pour notamment si vous adressez votre fichier à des collaborateurs et que vous ne voulez pas qu'ils touchent à certaines formules, des choses comme ça. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est les bordures donc, dans le format de cellule. Une fois que je suis sur ce panneau, je peux choisir le type de trait qui m'intéresse. Alors par exemple, tu vois, un double trait, couleur vert. Et là, donc, si je veux que tous les traits extérieurs soient en bordure verte, en double trait, bah, et je vais soit cliquer donc vraiment sur le trait extérieur comme ça, hop, pour avoir l'équivalent ici, ou alors je peux aussi lui demander de faire une présélection avec le contour, hein, ça reviendrait au même, ou alors voilà, les intérieurs ou le contour, voilà, je n'ai aucune. On peut soit cliquer directement sur le petit schéma ou utiliser les éléments qu'il y a ici. Maintenant, si je clique sur OK, toutes mes bordures extérieures seront en vert, en vert pomme, voilà, un peu plus foncé. Dépend de la variété. Hop, je clique sur OK. Hop, là on voit bien hein, que l'extérieur de mon tableau est en vert pomme. Alors, pour les lignes donc verticales, horizontales, c'est le même principe. Je vais sélectionner tout mon tableau. Bouton droite, format de cellule. Là, j'aimerais que toutes les lignes euh, horizontales soient, par exemple, en, je sais pas, en jaune, tiens, en jaune foncé, là. Hop, avec des petits pointillés. J'ai sélectionné le style de trait. Et là, dans mon schéma, donc là, c'est tout mon tableau. Vous voyez, sur mon schéma, ça représente tout mon tableau. Donc, tout ça de A1 jusqu'à D8. Tout ça, c'est mon tableau. Donc, si je veux que les lignes horizontales soient en jaune, je sélectionne le type de trait, la couleur, et je clique ici pour avoir les lignes horizontales qui sont en couleur jaune ou couleur blanche. Parfait, ça marche parfaitement. On va finir par un petit trait vertical, donc bouton droite, format de cellule. Je vais choisir par exemple, je sais pas, du rouge. Et donc le trait vertical, il passe par là. Je clique ici. Je prends un trait simple plutôt, voilà, un trait simple. OK. Je clique sur OK. Et effectivement, tous les traits verticaux ont été mis en rouge. Voilà, donc pour conclure, je vous montrerai également les traits en diagonale. Donc je sélectionne mon tableau, format de cellule. On va prendre une couleur qu'on n'a pas déjà utilisée, du violet par exemple.
On peut aussi faire donc des traits en diagonale. Il faut se positionner dans une diagonale comme ça. Et voilà, on va avoir ce type de trait. Je clique sur OK. Je vais avoir cette espèce de truc-là. Bon, alors personnellement, j'utilise jamais ça. On pourrait l'imaginer dans des tableaux avec une écriture en diagonale. Bon, moi, je trouve que ça pas très clair. Donc après, voilà, donc effectivement, on pourrait effectivement montrer qu'une cellule n'est pas utilisée. On pourrait mettre une diagonale dedans. Voilà en tout cas pour ce mini chapitre sur le format de cellule et sur la question des bordures. Exactement, si je veux travailler uniquement sur une partie du tableau, sur cette partie-là du tableau, j'aimerais avoir des traits noirs, bah, je sélectionne uniquement la partie qui m'intéresse, bouton droite, format de cellule. Là, mes bordures, elles vont être uniquement sur la partie que j'ai sélectionnée, hein. Donc voilà, je vais mettre du bleu par exemple, hein. Si je mets du bleu de partout, hop, là, toute cette zone-là va être en bleu, hein, pas le reste du tableau. Au bout d'un moment, personnellement, je trouve que trop de bordures, trop de couleurs, voilà, ça tue le tableau. Donc, moi, je reste en général, hein, soit sur aucune bordure, ou soit sur des bordures simples. Ça va très bien en général, hein, pour faire ça. Et en général, les bordures aussi, on les pose vraiment à la fin, quand on a fini notre tableau. Parce que le problème, si vous rajoutez des lignes après, des choses après, ça peut casser effectivement la structure de bordure que vous avez fait, ce ne sera pas très joli. Voilà. Personnellement, je travaille sans bordure.